Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 14, versets 12 à 16, puis 22 à 26. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Et il envoie 2 de ses disciples et leur dit: Allez à la ville, un homme viendra à votre rencontre, portant une cruche d'eau, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître dit: Où est ma belle salle, où je vais manger la Pâque avec mes disciples? Et lui vous montrera la pièce du haut vaste, garnie, toute prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il rompit et leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 2 juin, nous célébrons la solennité du corps et du sang du Christ, la fête du Saint-Sacrement. Cette grande fête qui nous rappelle l'œuvre libératrice de Dieu en faveur de son peuple, la reconnaissance que nous les croyants devons avoir à son égard et l'engagement d'obéissance dans la vie pratique que ce grand sacrement doit entraîner dans chacune de nos vies. Un mot important que Jésus utilise en donnant son corps et son sang, c'est le mot mémoire. Faire mémoire, ce n'est pas seulement égrener des souvenirs, c'est plutôt vivre aujourd'hui de l'œuvre inlassable de Dieu qui fait de nous des hommes libres. En donnant son corps et son sang, Jésus établit une nouvelle alliance qui libère, mais au prix du sacrifice de lui-même. En entrant chaque jour dans cette même alliance, nous sommes tous invités à vivre conformément à ce que nous recevons. Nous le savons que son corps est donné dans le pain fabriqué avec du blé broyé transformé. Une manière pour nous de passer par de nombreux sacrifices qu'incombe l'alliance que nous avons tous conclue avec le Christ par le baptême. Dans cette perspective, nous sommes tous aussi invités à faire un seul corps avec nos frères et sœurs, et non à vivre dans la division, la haine, la méchanceté. D'où le sens de la communion que regorge ce sacrement. Bref, celui qui mange mon corps et boit mon sang ne doit plus vivre dans la division, dans la désunion avec ses frères. Communion avec le Christ entraîne automatiquement communion avec les frères et sœurs. Pour ce faire, il nous faut nous purifier nous-mêmes du vieux levain qui empêche la communion au Christ de porter ses fruits dans la vie concrète de tous
des chrétiens de tous les jours, la vie quotidienne. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre conformément à ce que nous recevons. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.